Et donc là, potentiellement, OpenAI dit que le modèle a été mis à jour. Il s'appelle 4O Image Génération, ce qui est bizarre de l'avoir appelé 4O, puisqu'on est déjà à 4.5, mais pourquoi pas. Et donc du coup, on va tester juste rapidement. Hein. Alors, je sais que c'est un open prompting, mais déjà, je vais prendre les devants avec juste vous montrer rapidement, parce qu'il y a deux choses plus intéressantes à faire que ça, mais avec un visuel voilà, un peu exigeant en termes d'ambition. On va demander à GPT. Ah non, j'ai pas mal fait ça. Bah, ça prend plus de temps. Quand tu fais du A/B test, qui test, bon, c'est pas grave, on va voir. Donc, je vais dire, génère ce visuel, donc le gros plan d'une randonneuse solitaire sur une crête des Andes, en arrière-plan, un sommet enneigé crée un décor saisissant, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, blablabla. Bon, avant, ça n'aurait pas donné grand-chose hein, sur Dali, on aurait vu que c'était sûrement pas photoréaliste. Dali était incapable de photoréalisme, ça fait longtemps que ce modèle était dans les choux. Et donc, a priori, maintenant, avec le nouveau modèle de génération d'images de ChatGPT, on a enfin atteint le photoréalisme. Alors oui, c'est un petit peu lent. Ça rappelle un peu quand il y a 20 ans, on chargeait des images avec notre modèle 56K. Ça nous fait des bons souvenirs. Mais voilà, vous voyez, bah, je me demande si là il est pas en train de faire du Dali avec son A/B test pourri. Bon, c'est pas de chance, mais heureusement je l'avais déjà généré avant. Et donc voilà ce dont il est capable maintenant. Donc effectivement, on arrive à peu près au niveau des mid-journées et compagnie. Donc c'est assez positif. Parenthèse, on a aussi un nouveau générateur image qui vient de sortir, qui s'appelle Rêve, qui n'est pas français pourtant, c'est trop beau. Et Rêve, bah, du coup, il vient de se faire voler la vedette. Il est sorti il y a 2-3 jours. Et bim, OpenAI lance son modèle d'image, donc les pauvres. Cela étant, belle performance hein, quand on regarde les benchmarks, notamment celui de Artificial Analysis, qui fait des sortes de sondages en continu auprès de la communauté pour faire voter le meilleur modèle. Et ben Rêve, dès la première version, il arrive numéro 1 des modèles d'image, devant Recraft, devant ImageNcrowd Google, devant Flux, devant Midjourney, qui est dans les choux dans la version 7. Donc c'est une performance assez incroyable pour une première version. Et effectivement, on est sur une qualité quand même assez remarquable en termes de plusieurs choses, hein, dans tous les médiums possibles, photoréalisme pas seulement, et il prend bien en compte le texte. Donc Rêve, vraiment sympa, profitez-en, c'est gratuit. En fait là ils l'ont mis en accès gratuit tant qu'ils sont en phase de lancement. Ça sera sûrement payant après, mais pour l'instant c'est open bar, donc profitez-en bien. Alors, c'est bien hein, d'avoir enfin du photoréalisme sur ChatGPT. Après, voilà, ça fait quelques années qu'on a atteint le photoréalisme, donc on va voir un peu comment, où le modèle d'image de OpenAI se distingue un peu plus sur des exigences un peu plus ambitieuses. Donc, je vais revenir ici et je vais me placer sur une dimension un peu plus marketing. Je vais lui demander de me générer une publicité pour la marque Horace. Bon, je ne vais pas le laisser comme ça sans référence, donc je vais lui charger un petit visuel de produit, voilà, Horace, vous connaissez peut-être, un produit de beauté pour homme. Et je lui dis, c'est quand même ambitieux, générer une publicité pour la marque Horace en représentant un jeune homme se regardant dans la glace de sa salle de bain le matin avec ses 4 produits visiblement posés sur la tablette en face du miroir. La publicité inclut le slogan des soins et parfums pour tous les hommes et le logo Horace. On va voir s'il arrive. Alors j'espère que la photo va charger. Je suis en wifi. Alors elle a déjà chargé, j'ai l'impression. C'est bon. Alors pareil, voilà, c'est quand même exigeant. Mais vous voyez, hein, c'est même pas un fichier PNG, c'est un fichier JPG. Donc même pas un fichier transparent. Donc pour extraire les produits, extraire le logo Horace, hein, c'est pas un fichier de très bonne qualité. On va voir si il est capable. Mais ça, c'est voilà, on lui donne une référence et on lui dit, bah voilà, maintenant injecte ce produit dans un contexte de visuel qui pourrait être utilisé derrière, effectivement en publicité, en e-commerce. Donc vous imaginez bien que s'il y arrive, c'est quand même assez inquiétant pour toute l'industrie de la photographie commerciale. Juste pour la ref, si je le retrouve ici, c'est plutôt là. Pendant qu'il charge. J'ai peu importe, sur une communauté IA en ligne, quelqu'un a fait l'essai aussi, ça m'a donné l'idée, Mathieu Grambert, hein, qui est un artiste IA assez connu français. Lui, il a fait l'essai, il lui a dit créer une publicité pour la marque Horace, avec une femme à un café, avec juste en loadant cette référence produit, et vous voyez que le modèle 4O Image là, a réussi à générer ce visuel, juste à partir du visuel de la bouteille Horace. Alors si on zoome
on voit qu'en fait il a dégradé les textes. Hein. Enfin, globalement, l'essentiel est bien retranscrit, il y a l'effet d'ombre sur la table, et on a une publicité. Bon, je dis pas que c'est une publicité qui pourrait être en 4x3 dans le métro, hein, on n'est pas encore à cette qualité, mais bon, c'est un prompt de 3 lignes. Voilà, imaginez que si on peut sûrement faire mieux, en tout cas ça peut faire une bonne base pour un moodboard. Si je reviens à notre... Je vais parler, il faut être patient. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, hein, c'est que déjà, il a bien retranscrit le texte. Ça, tous les IA images ne le font pas du premier coup. Il y en a qui arrivent bien comme idéogramme, mais généralement, il faut s'y reprendre 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, pour que, surtout quand c'est pas de l'anglais, quand c'est du français, voilà, des choses qu'il est moins habitué, on n'est pas forcément sur quelque chose de qualitatif. Alors, est-ce qu'il va bien avoir ajouté les bouteilles? Bon, on va voir. Je vais peut-être continuer en attendant qu'il charge, parce que sinon, je crois qu'on va prendre du temps. Il y avait autre chose, encore plus ambitieux. On va avoir on va prendre un t-shirt et on va demander à ce qu'il soit porté. Donc là, on ne dit même pas de poser le produit quelque part, on fait carrément changer un t-shirt voilà, rose avec un imprimé fleuri, assez ambitieux, on va lui dire. Génère le visuel d'un mannequin homme portant ce t-shirt shooting de mode. C'est quand même très sommaire comme prompt. Mais pareil, donc là il a une photo de t-shirt à plat. Est-ce qu'il va réussir à faire porter le t-shirt par un mannequin de manière crédible? On va voir ce que ça va donner. En attendant, hop, je vous relance sur mes amis. Et voilà la publicité pour Horace, avec les 4 produits. Et donc comme je disais, il a quand même bien réussi, c'est quand même assez fou voilà, à extraire les produits pourtant d'un fichier JPG, à les featurer. Alors bon, peut-être que la bouteille elle fait un peu 1 mètre de hauteur là, mais c'est pas forcément super crédible. Mais globalement, voilà, cette personne, c'est pas moi qui fournis la référence de la personne, hein, donc il a complètement généré de lui-même ce visuel, il a extrait le logo Horace, etc. C'est assez incroyable, alors, c'est jamais vu, il n'y avait aucune IA qui pouvait faire ça aussi bien jusqu'à présent, donc là on est sur une vraie révolution disponible depuis hier. On revient à notre petit bonhomme, hop, de chez T-shirt. Alors là, pour la comparaison, ça, cette mission, enfin ce challenge, c'est quelque chose dont est capable aussi Gemini, le modèle Gemini de Google, qui est pour l'instant dans sa version image disponible seulement sur le Google AI Studio. Donc, Google AI Studio, c'est un peu le playground de Google des initiatives IA. Et donc, quand je lui avais demandé, voilà, pareil, j'ai chargé le modèle t-shirt et j'ai dit de générer un mannequin portant ce t-shirt, et ben bim, lui il y arrive bien. Donc ça, pareil, si on zoomait sur le texte, il y avait une petite dégradation par rapport à, mais sinon on est bien sur le bon visuel. Donc c'est quand même assez incroyable. Pareil, cette personne n'existe pas, donc ça je vous l'apprends pas. Mais juste à partir d'un fichier produit, enfin d'un visuel t-shirt, on a quelque chose qui pourrait être utilisé en e-commerce. Sur le site de Zalando, hein, s'ils veulent vendre le t-shirt, ils le montrent porté. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait cette démo-là dans ma newsletter et je l'avais même à la fin animé dans Helio. Voilà, on avait carrément maintenant, on pouvait mettre ça en story Instagram sur le compte de la marque. On a le modèle qui porte le t-shirt et qui est super content. Donc, incroyable. Voilà. Est-ce que je reviens du coup? Hop là. Alors, c'est en cours. Pareil, faut être patient, mais ça a l'air de tourner. On pourra voir si OpenAI s'en sort mieux, enfin ChatGPT ici, s'en sort mieux que Google AI Studio, où c'est à peu près équivalent, mais d'expérience, je crois que ça va être à peu près équivalent. Et voilà, mon t-shirt de base, hein, est porté comme ça. Alors c'est assez réaliste quand même, c'est assez impressionnant. Alors de nouveau, hein, petite dégradation au niveau des lettres, mais pour le reste, si le t-shirt n'avait pas eu de design lettré, c'était une réussite année entière. Et là aussi, c'est quand même assez incroyable. Bien, j'enchaîne. Hop là. Alors, il y a quelque chose qui fait beaucoup rire sur là les Twitter et compagnie, c'est les gens qui convertissent des photographies en anime et des animes en photographie. Donc par exemple, je vais vous demander, est-ce qu'il y a un personnage de dessin animé que vous aimeriez bien générer de manière réaliste? Petit Boop, ok. On va aller la chercher, hein. Bon, alors c'est pas évident parce que c'est un design particulier. On va voir. Hop là, très bien. Je vais l'enregistrer. Et on va voir s'il nous fait une petite Boop version réaliste, hein, photographie réaliste. Donc je vais là. Hop là. Tac. J'attache
Manis. Hop. Et c'est parti. Bon, pareil. Il risque de prendre du temps, donc je vais faire le chemin inverse aussi, pendant qu'il mouline. Hein, comme d'habitude, je vais aller lui demander l'inverse. Donc pour l'inverse, j'ai pas besoin de vous demander, j'ai déjà ma petite idée de qui je vais transformer en personnage Ghibli. Alors un ami, mais autant prendre Ghibli. Je vais prendre notre ami organisateur aujourd'hui. Hop. Voilà, comme ça on aura fait les deux. Clac, vous connaissez. Et c'est parti. Je ne sais pas si Nicolas, je sais pas où il s'est déjà vu en personnage Ghibli, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu t'es déjà transformé en personnage Ghibli? Bah non, j'ai pas eu le temps là. Ce sera une première. C'est en cours, voilà. Donc on fait dans les deux sens et on va voir si le navigateur, le générateur s'en sort. Pareil, pendant que ça mouline, pareil, j'ai fait l'expérience aujourd'hui dans ma newsletter. Et donc en partant d'un visuel lo-fi, j'ai demandé aux différentes IA de générer une photo réaliste. Alors j'ai commencé par Gemini 2.0 Flash Image, donc ce que je viens de vous montrer avant avec Shot, et échec, il n'a pas été capable de me faire ça, une photo réaliste. Grok aussi, qui est censé faire de l'édition photo, je lui ai donné le même visuel et je lui ai dit fais-moi une photo réaliste. Échec aussi, là on a l'impression de loin, mais en fait c'est complètement une illustration. Il n'a pas été capable de le transformer en visuel réaliste. Visual Electric, qui est moins connu mais qui tourne sur Imagen 3, le modèle de Google, lui, il a été capable, en le poussant, en utilisant un peu les options un peu enterrées, cachées du site, de générer quelque chose qui était un peu mieux, même si voilà, bon, le chat fait un peu la gueule, je sais pas si vous voyez, un peu fatigué, mais ça ressemble déjà beaucoup plus à une photo. Donc on se rapprochait du but, et donc ChatGPT, lui, était celui qui a parfaitement réussi à me transformer mon image lo-fi en photo réaliste. Donc si je reviens à la photo d'origine, vous voyez une jeune fille avec un espèce de hoodie vert mais la capuche est rouge, le chat il est roux, les maisons avec les toits orange. Bah, si je viens à la version photo, ça a une fidélité dans le même en étant transformé. On a effectivement les mêmes maisons, le même chat et le même hoodie. C'est quand même assez sidérant. Et ça, de nouveau, c'est ChatGPT qui peut le faire depuis 2 jours et c'est le seul à le faire de manière aussi remarquable. Revenons à notre expérience live. C'est toujours en cours. Et là, voilà, on a Nicolas en version pas trop mal. Bon. Bonsoir. Alors, on va pouvoir continuer. Rapidement, je vais demander de représenter ce personnage dans une petite BD de 4 vignettes. Allez hop, c'est parti. Et je vais pas être trop directif parce qu'en fait, il faut savoir que les prompts sont... Il y a un intermédiaire qui est ChatGPT avant d'être envoyé au modèle d'image. Donc, je vais demander, représente ce personnage dans une petite BD de 4 vignettes dans laquelle il essaie d'organiser un meet-up comptoiria, toujours dans le style Ghibli mais avec une touche futuriste. Donc je lui dis pas exactement le scénario de la BD. Je pourrais le faire. Au PNL, vous irez voir sur leur site, ils ont fait une démo où ils disent exactement qu'est-ce qu'ils veulent qui apparaît dans chaque vignette et le générateur sait le faire. Mais même là, en laissant le générateur inventer par lui-même, vu que ChatGPT fait le prompt intermédiaire, en fait on le prompt, mais ChatGPT corrige le prompt et envoie le prompt au modèle d'image. Du coup, là, c'est lui qui va me faire un petit scénario pour ma BD Comptoiria. En attendant, rapidement, voilà la Betty Boop réelle. Wow. On peut applaudir Betty Boop, s'il vous plaît. Plutôt OpenAI qui fait des choses incroyables. Vraiment... Donc je pense que vous allez voir, au final c'était un bon exemple. J'avais un peu peur, c'était ambitieux, mais c'est un bel exemple, ça fonctionne bien. Donc canon. Vraiment incroyable, même elle a su refaire la forme des sourcils, la coiffure qui est quand même assez originale. Bravo, on arrive à quelque chose qui est vraiment crédible. Juste fini sur notre... j'aimerais bien quand même montrer le petite BD, on a encore 2 minutes. T'as 1 minute. 1 minute pour... Alors, ça arrive. Il n'y a plus personne en bas parce que là je commençais à me dire mais comment on va tenir. C'est un peu ça. C'est sympa aussi comme lieu. Pendant que ça charge, je vous montre autre chose. Vous voyez, j'ai aussi pu générer un design de landing page. Donc j'ai dit, pour ma newsletter UpMint, j'ai voulu créer ma landing page actuelle. Meilleur newsletter, newsletter, moi je suis abonné payant, $8 par mois, franchement c'est pas très cher. Et ça vaut vraiment le coup. Meilleur newsletter UpMint avec générative aussi. Ouais, la newsletter et Gilles. Mais il y a aussi une version gratuite pour ceux qui veulent s'abonner. Et vous voyez, en le briefant, en lui demandant voilà ce que je veux dans le menu, voilà le visuel principal, le background avec des dominantes violet et vert. À droite de ce visuel, le titre fait de lire votre meilleur allié avec un formulaire de capture d'email. J'ai écrit formule de capture d'email, il a quand même compris. Et la mention rejoignez près de 5000 abonnés. Et bim, tout est parfaitement produit. J'ai mon mock-up de landing page. Alors, c'est pas encore parfait, mais il y a bien que je l'ai fait en imprompt et j'aurais pu être encore plus direct. Donc, assez incroyable.
Alors voilà, et pendant que notre BD de Contoria, je pense que Nicolas, c'est la première fois qu'il sera héros d'une BD, mais c'est quand même fou. Voilà, il nous fait un petit scénario comme ça. Alors j'ai demandé 4 vignettes, je sais pas s'il est parfaitement en faire 6, ou alors les deux du dessous sont à moins immenses, mais j'avais déjà aussi fait l'exercice plus tôt. Ah, c'est bon. Ah ouais, alors par contre, dans ce... il finit tout seul, je crois. Personne n'est venu au Contoria, donc c'est pas réaliste. Mais c'est vrai ça. Et il y a eu un moment où il a perdu sa barbe au passage, c'était le stress. Mais sinon, ça c'est vrai. Mais... Ouais. On verra tout à l'heure. J'espère que vous resterez un petit peu jusqu'à 22h en tout cas. Voilà pour la démo. Donc tout ce qui est possible de faire là, avec le nouveau générateur d'images. Franchement, on va s'éclater, ça. Hein. T'as dû changer ton programme. On pouvait pas passer à côté. Ça a tout changé. Franchement, c'est très puissant. C'est dans la nuit que ça a apparu. Donc aujourd'hui, j'ai préparé tout ça. Mais c'était incontournable. Hein. Donc voilà, amusez-vous bien. Profitez-en, pour l'instant, c'est accessible aux abonnés payants de ChatGPT. Gratuit, je suis moins sûr. Ça vaut vraiment le coup. Ça rend la création accessible à tout le monde en langage naturel. C'est exceptionnel. Un tonnerre d'applaudissements pour San. Vous avez bien entendu sa newsletter Upmint. Et surtout, San, c'est son 12e, sa 12e séance de podcasting. Donc bonsoir à tous. Est-ce que ça va marcher? Alors, et on est... Et c'est bon. Là, merci. Et on est ravis de vous recevoir dans ce nouveau lieu, donc la maison by Motier Venture. Donc merci à Sophie de m'avoir... Bien Sophie, donc de m'avoir aidé à organiser cet événement. Merci aussi à Jordan, je crois qu'il est parti faire un tour. Ah, il est là, Jordan, super. Il est au bar. Tout à l'heure, donc vous aurez des cocktails extraordinaires préparés par le bar. Donc surtout, merci à Motier Venture aussi de nous accueillir. Je crois que Clément est ici aussi. Est-ce qu'il est là, Clément? Super. Et donc, Clément, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que ce lieu? C'est la première fois qu'on vient ici, je crois que c'est tout neuf. Merci de nous accueillir et nous présenter en un mot Motier et la maison. Oui, ravi de vous accueillir ce soir. C'est un moment particulier parce que c'est le premier événement qu'on fait qui est ouvert à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui il y a des résidents qui sont installés depuis une dizaine de jours dans la maison, et c'est le premier événement qu'on fait, donc on est ravis de le faire avec vous ce soir. Donc peut-être quelques mots sur la maison. La maison, c'est une forme d'extension de Motier Ventures. Motier Ventures qui est le family office de la famille Moulin qui détient les Galeries Lafayette. Motier, c'est un des acteurs les plus actifs dans l'investissement dans la tech aujourd'hui en France. On a fait 95 investissements en l'espace de 3 ans et demi. Alors je dis on, mais c'est il parce que moi j'ai rejoint Motier il y a 2 jours. Donc c'est l'équipe surtout qui a fait tout ça, qui a construit ce portefeuille. 95 investissements, dont un tiers dans l'IA, donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur de la thèse de Motier. Et en fait, c'était tout naturel à un moment de créer ce lieu pour pouvoir accueillir les entrepreneurs du portefeuille. Et donc la maison, c'est un lieu qui a été créé en collaboration avec les entrepreneurs pour pouvoir les accueillir. Donc c'est un lieu qui aujourd'hui a comme vocation de faire rayonner l'IA en France, et pas qu'en France, parce qu'on a vocation à avoir un reach qui est plus global que ça et d'être vraiment de porter la voix de la France au niveau international sur tous les projets IA. C'est un lieu qui fait quasiment 2000 m² sur 3 étages. Ici, vous êtes dans l'espace plus communautaire où on a vocation à faire des super événements comme celui de ce soir. Et après, il y a 2 étages de bureaux privés. On a 15 entreprises qui sont bientôt installées en haut, qui ont chacun des bureaux privés qui sont des super bureaux dans un lieu vraiment magnifique. Et on a vocation, ce lieu il a vocation à vivre, à accueillir des événements et à accueillir des super entrepreneurs, des super speakers pour faire des beaux événements autour de l'IA. Donc ravi de commencer avec vous ce soir. Merci beaucoup Clément, merci. La maison, est-ce que ça va être le nouveau Station F, branché, trendy, à la mode en plein Paris? En tout cas, moi je connais plein de startups. Non, chacun a son rôle. Station F a un énorme rôle dans l'écosystème, a fait un super boulot depuis qu'ils sont installés. On ne vient pas en compétition avec Station F, on apporte quelque chose de différent sur le format, sur l'accueil des startups, sur l'événementiel. Et on dit bravo, on respecte beaucoup tout ce que Station F a fait et on vient apporter quelque chose de différent parce qu'il y a besoin de choses aujourd'hui un peu nouvelles aussi dans cet écosystème. Tu as raison de le préciser. Merci Clément. Merci. Moi j'ai fait une visite du lieu et je pense que franchement ça vaut vraiment le coup. J'ai reçu sur mon podcast aussi certaines
start-up de votre portefeuille. Il faut qu'il y a Laurine qui est là, j'ai reçu Hugo de Twin, il y a Pruna aussi que je dois recevoir bientôt, il y a Adaptive qui est là, Julien en fait, donc super start-up. Et voilà. Et deuxième annonce, et après on passe tout de suite à notre événement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais moi j'ai fait un partenariat avec Madines pour lancer Madines IA. Merci beaucoup Cléo. Carole, bienvenue. Madines IA maintenant qu'on lance. On est très content de nos débuts. On a lancé ça vraiment au moment du sommet pour l'action sur l'IA. On a réussi à sortir le site et à commencer nos premiers événements juste avant ce sommet. Et donc on va accélérer, on va continuer là-dessus. Merci Nicolas, merci à Multiventure et à la maison de nous recevoir. On est ravis d'officialiser le partenariat parce qu'effectivement on l'a lancé le 6 février juste avant le sommet. Et si vous vous racontez les coulisses, vous pourrez vous dire qu'on a dû commencer à se parler de cette histoire tout début novembre. Donc on a vraiment déployé un très beau projet avec Madinesia, donc qui est un site immersif accessible depuis Madines. Et avec tout un travail éditorial que Nicolas et notre rédaction, vous avez certaines personnes qui sont là ce soir, font toutes les semaines pour travailler, aller à la recherche d'experts de différents métiers, différents horizons et différents secteurs, même maturité. Et donc c'était une rencontre assez évidente avec toi Nicolas, qui est un passionné, qui est aussi entrepreneur et qui décrypte l'IA depuis plusieurs années maintenant. Nous, on est le média leader de la tech et de l'innovation en France. On accompagne effectivement toute l'actualité de cet écosystème et on aime toujours raconter des histoires, témoigner des actualités chaudes, mais aussi décrypter les tendances et comprendre les différentes mouvances, on va dire. Voilà, et avec Madinesia, c'est un très beau rendez-vous, on est très fiers. Aujourd'hui, c'est 30 experts dans un comité d'experts qui nous accompagnent cette année, de tout horizon, mais c'est aussi 1700, ça je ne savais pas le dernier chiffre, c'est 1700 personnes aujourd'hui qui sont abonnées à la newsletter en moins de 2 mois, donc on est très heureux. C'est plus de 100 000 visiteurs déjà qui sont venus sur un projet hyper spécifique et on a la chance effectivement de pouvoir travailler à tes côtés Nicolas et de s'enrichir. Merci à tous. On vous donne vous rendez-vous avec Nicolas et tu reviens sur le sujet à la fin. Énorme rendez-vous à ne pas manquer. Et alors justement, et Carole, je te laisse le présenter, mais je tiens à dire qu'il n'y aura pas de meet-up le mois prochain pour ce rendez-vous justement. Et oui, puisqu'on organise la Mali Keynote autour de l'IA, dédiée à l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est vraiment, post-sommet IA, d'aller dans le fond, de passer à l'action, de comprendre par des cas d'usage, des témoignages, des démonstrations. Et donc on aura un parterre encore une fois, d'experts, de corporates, de décideurs qui viendront témoigner de quels sont les cas d'usage qu'ils ont pu mettre en œuvre et qu'est-ce qu'ils ont pu faire soit le succès, soit des complexités. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps, je pense que vous avez un beau programme ce soir. Merci beaucoup Carole. Et on est ravis. Merci. Merci beaucoup. Et donc la MKIA, merci Carole, merci beaucoup, merci à l'équipe de Madines qui est là et qui nous fait une captation de l'événement. Donc pour les personnes qui vont nous regarder donc en live, en différé. Donc on fait ça avec Madines. La MKIA, vous allez voir, on a des speakers incroyables et ça va être l'événement où il faudra être quelques mois après le sommet pour l'action sur l'IA. Donc on compte sur vous. Et on a déjà quelques amis, Argile, Phospho, tout ça, qui seront présents. Et donc ça va être un méga événement. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va? C'est parti. Donc, moi, j'ai aussi une entreprise de formation qui s'appelle My Connecting IA pour vous accompagner sur tous vos projets de formation sur l'IA générative. Donc, je fais ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Notre équipe qui est là, presque au complet. Je pense qu'il nous manque Ghislain et Gilles, mais sinon ils sont là. Levez la main, l'équipe comptoir IA, là, super. Merci. Surtout, vous les identifiez comme ça. Si vous avez une question sur l'IA générative pendant notre apéro là, qui arrive dans 1 heure, vous pouvez vous tourner vers eux et ils pourront vous conseiller en 2 secondes tous les meilleurs outils, tous les meilleurs workflows. Vous avez vu, San, il fait ça d'une main de maître. Donc voilà. Et ce soir, donc sans plus attendre, je vous dévoile nos invités, donc avec Laodice d'Argile, ma start-up préférée de l'IA. Et ils viennent avec une exclusivité. C'est pas la première fois qu'ils viennent, mais cette fois-ci, ils viennent avec une exclusivité. On les présente maintenant, Argile, comme la start-up qui a le modèle SOTA, donc ça veut dire State of the Art, le meilleur modèle d'avatar, une start-up française avec quelques millions d'euros qui arrive à rivaliser avec des start-up américaines qui ont levé 200 millions d'euros. Donc c'est un petit peu notre Mistral
des avatars. Donc on va voir ce qu'ils vont nous présenter. Merci d'être là. Merci Laodis, merci Briva. Suivi de la star de la soirée, Ifenli, des millions de vues sur Instagram. Vincent, merci d'être ici, vous allez voir, Vincent, ce qu'il fait, c'est magnifique. Archireum, que j'ai convaincu de venir de Bordeaux, c'est la deuxième fois, cette fois-ci, il a accepté. Vous allez voir, il mixe architecture et IA générative comme personne. Il a un univers fabuleux. Et enfin, le FreePic à la française, tout simplement. Mathieu de Syllab va nous montrer sa solution. Mathieu, merci d'être ici. Donc, juste avant ça, je vous fais un tout petit topo sur les news en flash, comme d'habitude, avec, vous ne pouvez pas passer à côté, de la génération d'images de GPT-4o, donc d'OpenAI. Donc ça veut dire, en vrai, aujourd'hui, tout le monde va devenir designer graphique. La création est accessible en quelques secondes à tout le monde, en langage naturel, et c'est une vraie révolution. Je pense que c'est quelque chose de dément. Qui a essayé ici la génération d'images? C'est sorti ce soir, hier soir, super. Vous allez voir, franchement, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On a hâte d'utiliser ça à fond, de faire des visuels, de se former là-dessus. Moi, j'ai fait un petit visuel ce matin sur cette couverture, cette fameuse couverture Paris Match. Ça marche, franchement, ça marche pas mal. Et après, donc, j'ai enchaîné, je vais pas vous faire perdre trop de temps. Et en fait, on va voir tous les mèmes d'Internet, et on a tous les mèmes d'Internet qui sont recyclés. Ça arrive sans arrêt. Ça me permet de vous introduire les cocktails. Vous voyez Sophie, Jordan, et je vous attends tout à l'heure. Les cocktails, les bières, ça c'est un peu une nouveauté du comptoiria, parce que normalement on fait que des bières, c'est la tradition. Donc on s'embourgeoise au comptoiria, et voilà. Et donc ici les cocktails, vous voyez, en fait le modèle respecte la posologie. En fait il a une compréhension du modèle de texte de ChatGPT qu'il arrive à lier à l'image. Alors qu'avant en fait ça nous sortait un petit peu n'importe quoi. Ça c'est une énorme révolution avec un potentiel éducatif incroyable. Ici, ma femme a un restaurant à Clichy. Elle voulait revoir son menu, elle m'a envoyé cette photo. Et vous voyez, donc à partir de la photo, ChatGPT m'a quand même sorti ça. Alors que ça, pour le coup, il y a une personne qui passe 3 heures à la craie à faire ça, c'est hyper joli sur l'ardoise. Et là, on se dit, c'est quand même incroyable. En vrai, c'est pas parfait. Si vous voyez le petit bol et tout ça. Mais en vrai, je pense qu'en quelques essais, on peut arriver à un truc sympa. C'est un essai, c'est une démo. Alors, avant de me faire critiquer, donc normalement OpenAI devait venir ici ce soir, et malheureusement ils peuvent pas. Donc, alors que pourtant on les adore, et donc ils m'ont dit qu'ils seraient là la prochaine fois. Mais pour me faire pardonner, je me suis battu auprès d'un copain à moi, Philippe, qui m'a filé donc le seul crédit qui lui est resté sur Manus. Donc on va pouvoir essayer de on va faire une démo de Manus, un copain de Ludo aussi, donc c'est marrant. Et qui a essayé Manus ici? On a quand même deux testeurs. Donc on va faire une démo de Manus qui ne connaît pas Manus. Donc Manus, c'est génial. Manus, c'est une IA chinoise qui vient de secouer la planète après DeepSeek. Et donc c'est ce qu'on appelle un agent d'IA général. Donc c'est un agent qui a vocation à pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. Et donc ça, on va le tester en live. Manus, donc quand le produit est sorti, au bout d'une semaine, il y avait 2 millions d'inscrits sur la liste d'attente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 millions d'inscrits. Faire une requête sur Manus, ça leur coûte 2$ en token anthropique. Et donc franchement, c'est assez dingue. Et donc on va essayer de faire cette requête, on va voir si ça fonctionne. Et Manus, au marché noir, la démo, le compte de démo de Manus avec 3 crédits, c'est vendu en ce moment 10 000$. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est assez dingue. Donc on va essayer ça, et je pense qu'on va l'essayer tout de suite. Alors moi je suis moins bon que San en démo, mais on va tenter quand même. Alors, je m'appelle pas Philippe, hein. Philippe c'est mon pote de Ludo aussi qui m'a prêté son compte. Donc vraiment je le remercie. Et donc je vais vous demander un petit peu d'aide pour m'aider à rédiger un prompt pour Manus qui soit sympa.
Est-ce que quelqu'un a une idée ou un sujet sur lequel il aimerait faire une petite recherche? Parce qu'ensuite, ça prend un petit moment, donc je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vas-y, Laurent. La diversification de la filière automobile. Non, mais attends, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ouais, mais alors ça c'est bien, tu vois, mais Manus, de ce que j'ai compris, en fait, il n'est pas optimisé pour te faire une étude de marché. Il va être plus intéressant pour faire une action pour toi, pour faire un site internet pour toi. Tu vois, toi, ton cas, on serait mieux sur un deep research, a priori. Enfin, il peut le faire, mais on n'exploitera pas tout le potentiel. Mais merci en tout cas d'avoir proposé. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? PPC. Un site pour les graphistes qui vont utiliser ChatGPT pour faire des visuels. Tu pourrais faire ça? Ça me semble pas mal. Vincent, t'avais une idée? C'est de créer une landing page et de la mettre en ligne pour un prochain événement. Pas mal. C'est assez proche. On va prendre le truc de PPC. T'as une idée aussi? Vas-y. Créer ton digital clone. Ah bah ça pour le coup là, il faut demander à Arville juste après. Ils sont là pour ça. Louis, mon dernier podcast. Louis qui est devenu un ami que j'adore. Je vous encourage à écouter notre podcast. Louis. Faire un clone de Flappy Bird. De Flappy Bird. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Un jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le truc de PPC? Allez. Redis-moi PPC. Viens me dire. Alors, je vous le montre. Hein. Désolé, ça prend un petit moment, mais dites-vous que en vrai, moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Manus, mais personne n'a accès en France. Donc vas-y, on va se dire. Faut pas se tromper, parce que t'as un ticket. Il y a une requête, ça s'appelle. J'aimerais que tu crées un site web pour les designers qui utilisent la nouvelle version de ChatGPT 4 pour permettre de faire des visuels de très réalistes. Et fais-nous un site web hyper impressionnant pour le comptoiria et pour nos participants. Quelque chose de ludique, sympa et encourageant. Ça s'appelle un brief, ça. Un seul ticket. Alors, tac, on y est presque. J'aimerais que tu... Non, franchement, je veux pas le rater, hein, vous comprenez, parce qu'on a qu'une chance là. Vous voyez, c'est là, c'est un prompt. C'est comme si sur le ChatGPT on avait juste un prompt. J'aimerais que tu me crées un site web pour des designers qui utilisent une nouvelle version de ChatGPT 4 et fais-nous un site web hyper impressionnant pour le comptoiria et nos participants. Ça me semble pas mal. Allez, on y va. Et je dis, on verra le résultat tout à l'heure. J'espère que ça a marché. Hop là. Oula, qu'est-ce qu'il m'appelle? C'est peut-être Philippe. C'est Manus. Alors, Manus réfléchit. Et vous avez compris que je ne l'ai pas testé avant parce que voilà, j'ai qu'un truc. Alors, hop. Et voilà, on va le laisser réfléchir un petit peu et on reviendra dans un instant. Donc je continue là-dessus. Donc merci beaucoup à mon ami Philippe qui m'a passé son crédit. C'est trop sympa. La robotique, Phospho. La robotique, ça arrive à toute vitesse. Moi j'ai commandé j'ai commandé un kit robotique que j'ai essayé avec mes enfants ce week-end. Et franchement, ça marche hyper bien. Phospho, Laodis, Rival pourront vous en parler, ça cartonne. Est-ce que vous avez entendu parler des MCP? Donc, comment on dit, modèle, contexte, protocole, anthropique. Donc, une sorte d'API entre un modèle et ses possibilités. C'est le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Ça, on l'a même pas généré avec l'IA. Et moi, j'ai fait une démo que je n'ai pas encore postée. Mais, donc, qui connaît Blender? Blender, c'est le logiciel de rendu 3D. Super. Moi, je ne sais pas me servir de Blender. C'est la première fois que je l'ai installé sur mon ordinateur. Et déjà, je ne sais pas me servir de Photoshop. J'ai utilisé donc ce MCP pour faire donc, une interface entre Blender et Claude, que je sais pour le coup assez bien utiliser. Et derrière, je vais vous montrer ma démo en 1 seconde, parce que franchement, je trouve que ça ouvre des horizons incroyables. Donc j'ai fait ça il y a 2-3 jours. Créer une représentation 3D hyper détaillée de l'île de Tortue Géniale. Qui connaît Tortue Géniale? Et Dragon Ball, parfait. Donc voilà, il faut que ce soit hyper impressionnant. Et là, regardez ce qui se passe. Donc Claude à gauche, hein, vous voyez,
Blender à droite. Et là, vous voyez, j'ai juste tapé ça. Et là, en fait, c'est Claude qui prend la main sur Blender, d'accord, pour ceux qui connaissent Blender, et qui crée, en fait, un modèle pour moi. Alors, attendez, c'est où là ? Tac, 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 vous voyez ? Et là, il me fait mon île. Là, voilà, et je lui ai donné une image de laquelle il pouvait s'inspirer. Vous voyez, hop, 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 hop. Et là, j'ai créé donc un modèle de notre île de Tortue Géniale en 3D sur Blender en quelques secondes, sans jamais avoir utilisé Blender auparavant. Ça veut dire que je ne sais même pas créer un cube, moi, dans Blender. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Ludo, il connaît très bien la 3D. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est dingue. Et ce que je fais là, je pourrais le faire sur un logiciel de création de musique aussi, par exemple. Ou sur n'importe quel logiciel. Donc, l'IA générative devient une interface pour tout grâce à ce MCP. Et c'est incroyable. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour les news. Est-ce que ça vous a plu ? Et donc notre Manus, il est où là ? Hop, voilà. Donc on va le laisser travailler, c'est un peu le principe des agents. Et maintenant, donc je vous propose de faire la place à Laodice et Brival d'Argile. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour tes Merci d'être ici, merci beaucoup d'être ici. On va d'abord vous montrer une vidéo et puis ensuite on vous expliquera ce qui se passe. I have to tell you something. You're not going to believe this, but I'm entirely AI generated. Sir, humans were involved. Those guys at Ardol.ai. But only in creating the technology that made me alive. Yes, alive. Because the truth is, no matter how much you think I'm not real, I'm trying to have a normal life. Just like you. Take a normal day of mine. First, I walk to the gym and enjoy the sounds and smells. Then I do a good workout session. Healthy body and healthy mind, you know? Afterwards, I enjoy a cup of coffee in a nice coffee shop before picking a book at the local library. Sometimes I'll just sit in the grass to read it. Sometimes I'll go shopping for new glasses instead. What do you think about this outfit? Was all of this generated from their platform? Yes. Does that make me unreal? You decide. Anyways, there's one more thing I want to show you. Bravo, trop bien. Donc voilà, c'est en live le lancement de... Alors on va la lancer la semaine prochaine, mais on exclut pour vous la présentation de notre prochaine feature sur Argile. Là-dedans, il y a deux choses nouvelles pour nous. La première, c'est la capacité, c'est ce qu'on va vous montrer avec Briva juste maintenant, de prompter un avatar qui n'existe pas, avec un très haut niveau de détail. Donc, comme vous l'avez vu là, on a même réussi à mettre le nom d'une boîte sur une casquette, mais ça peut être sur quelque chose dans le décor. Et l'autre chose qui est vraiment cool, et en fait, ça c'est quelque chose que nous, on a toujours voulu faire parce que on est dans une industrie où on parle beaucoup des avatars de talking heads, c'est des gens qui sont statiques devant un ordi, qui n'ont pas beaucoup de possibilités de mouvement et d'être dans l'univers. Et donc la deuxième chose qu'on relise aussi, c'est la possibilité d'animer cet avatar et de le mettre dans différents environnements pour vraiment le faire vivre, le faire exister. Donc là, Priva va vous montrer un petit peu, alors on va juste vous montrer la partie création d'avatar, on n'a pas encore 100% fini tout le produit, mais ça sera live la semaine prochaine. Donc en fait, on a tout un tas de settings qu'on peut mettre avec l'environnement, la personne en détail. Là-dedans, donc on a, je vais vous le dire peut-être un petit peu plus en détail, mais on a effectivement l'apparence physique, l'ethnicité, la couleur des yeux, les cheveux, les choses comme ça. On peut évidemment choisir le background. Dans ces backgrounds, on peut mettre des environnements qui sont plutôt intérieurs, qui sont plutôt extérieurs. Et donc ça, c'est l'interface que vous aurez, vous, en testant. Vous serez vraiment capable de prompter la personne que vous voulez. Une demande, nous, qu'on a beaucoup aujourd'hui avec nos clients, c'est jusqu'à présent, il fallait qu'on identifie, si on avait une personne très précise en tête ou un environnement très précis en tête, il fallait qu'on identifie une personne dans la vie réelle, qu'on la filme, et qu'on la filme même dans l'environnement. Donc si on voulait un avatar spécifique qui marche, il fallait caster le bon acteur, le mettre dans le bon environnement, le filmer, et ensuite entraîner son avatar. Aujourd'hui, avec ça, on arrive à skipper toutes ces étapes,
On peut avoir un avatar qui marche dans la rue, qui fait des actions, qui est en train de faire du yoga, comme vous l'avez vu, qui est en train de faire du sport, qui peut même parler dans le miroir. Et donc on peut aller assez loin avec ça. Et effectivement, dans ce décor-là, on peut aussi insérer des éléments avec du wording dessus, qui peuvent être la présentation d'une image, d'un produit et quelque chose comme ça. Donc là, on est juste en train de la tester. Après cette interface, vous aurez accès à notre studio pour ceux qui le connaissent déjà. Et là-dessus, parmi les actions, vous aurez une nouvelle action dans les images que vous pourrez mettre, c'est anime mon avatar avec une action et vous pourrez décider, en fait, je veux qu'elle aille faire du shopping, je veux qu'elle fasse des choses comme ça. Et on va même voir, parce que là on a vu effectivement avec la release de ce qu'a fait OpenAI aujourd'hui, à quel point ça va être possible de manipuler des objets. Et pourquoi pas un upload de quelque chose qu'on pourrait faire. Donc on est en train de voir si on pourrait release tout ça. Donc voilà, il y a une autre chose qu'on voulait vous montrer, tu l'as Team Traveler ? C'est que nous, du coup, on s'est amusé à créer des personnages fictifs. Là, on vous a montré un avatar qui est ultra réaliste, mais on a aussi la possibilité de faire des avatars qui sont... Bon, problème de prod. En tout cas, on a créé ce personnage-là, on a créé un compte Instagram pour lui, et en fait, c'est juste quelqu'un qui raconte des histoires, des snippets d'histoires. Et donc, il y a une autre fonctionnalité qu'on est en train de sortir et qui est vachement cool. Enfin, on a déjà sorti une partie de ça, mais c'est la possibilité justement de rajouter des b-roll automatiquement. Et donc, aujourd'hui, on est capable nativement de vraiment mettre un script et d'avoir une vidéo qui est déjà prête avec des b-roll animés et même des vidéos stock. Là, on est en train de finir un partenariat avec Getty Images. Donc, même pour des vidéos un peu plus réalistes, vous allez pouvoir avoir de base des vidéos stock. Nous, notre promesse, c'est qu'en 2 minutes, vous avez une vidéo qui est parfaite et entièrement éditée. En tout cas, c'est vers là qu'on veut aller pour vous permettre de créer beaucoup de contenu, et notamment du contenu pour les réseaux sociaux. Et donc, chaque semaine et chaque feature qu'on sort nous rapproche de la possibilité pour vous de littéralement mettre un script ou mettre un input. Aujourd'hui, on bosse aussi avec la presse qui utilise une feature où ils mettent juste le lien d'un article et ça leur sort une vidéo qui est dispo pour les réseaux sociaux, mais aussi pour leur éditorial. Et donc voilà, nous, c'est vraiment vers là qu'on veut aller. Et donc, on a un discount pour vous pour tester cette feature-là. Donc cette feature-là, elle est un peu plus élaborée, la possibilité de prompter son avatar. Elle est aujourd'hui derrière notre plan Pro, qui est à $150 par mois. Et donc il y a une exclue, un discount pour vous de 40% lifetime, avec le code qu'on va vous afficher. Ah bah attends, ça marche là ? Saviez-vous que l'armée britannique a un jour parachuté des milliers de chats vivants au-dessus d'une jungle épaisse ? En 1958, à Bornéo, une catastrophe écologique se déroulait en silence. L'Organisation mondiale de la santé venait de pulvériser du DDT pour combattre la malaria. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce poison tuerait tous les insectes, y compris les guêpes et les cafards qui contrôlaient naturellement la population de chenilles. Sans prédateurs, ces chenilles se sont multipliées. Donc voilà, donc cette vidéo a été générée en one shot, c'est-à-dire que littéralement on a mis un script, je crois qu'on a généré avec ChatGPT, et en fait ça nous a sorti l'intégralité, notre team qui parle, et aussi tous les b-rolls, toutes les animations, toutes les captions, etc. Elle était prête à poster. Donc ça ouvre un champ des possibles pour la création de contenu qui est énorme, sur du réalisme, mais aussi sur des sujets comme ça, plus pour raconter des histoires. Et on va juste vous montrer à quoi ça ressemble dans la plateforme. Donc voilà, en fait, le projet a été généré comme ça, et en fait, on peut déjà préview la vidéo avec chacun des b-rolls qui a été placé. On peut changer les b-rolls si on veut, on a des nouvelles options, on peut en upload. Et donc, vu qu'on va release effectivement, comme je disais, Getty Images, on va avoir des vidéos qui sont aussi plus réalistes sur des choses comme ça. Donc voilà, donc en fait, nous, notre promesse, c'est vraiment, vous allez pouvoir créer votre avatar, vous allez pouvoir le faire exister dans le monde, et vous allez pouvoir, à partir d'un script, avoir une vidéo qui est déjà montée et prête à être soit publiée sur les réseaux, soit n'importe quel type de contenu que vous voulez faire. Je pense que c'est un changement de monde, on va voir que ça. Nous, en plus, on a une intégration par API, on a aussi une intégration sur des outils comme Make et Zapier. Aujourd'hui, pour vous donner quelques idées, mais nous on a des gens par exemple qui uploadent des très gros Excel sur Make avec des centaines d'idées de vidéos et ensuite ils font passer, tu vois par exemple, un exemple que je peux donner si quelqu'un veut le construire, scrap tous les restaurants de Paris, tu les mets dans un fichier Excel. Et ensuite, tu fais passer sur Make un process qui tous les jours va regarder et va trouver des idées, par exemple les 5 meilleures crêperies dans le 5e, et qui va générer une vidéo automatiquement, entièrement éditée. Mets ça sur un compte TikTok automatiquement tous les jours, et en fait, tu as un compte lifestyle, comme les trucs genre Paris Insider, des choses comme ça, qui peut être généré from scratch, tourné tout seul sans que tu aies rien à faire. Et tu peux faire 10, 50, 100 vidéos par jour si tu veux. On a vraiment la possibilité de commencer à scale du contenu avec un outil comme ça.
Est-ce qu'il y a des questions pendant que Et donc on prend une question du public pour Argile. Clara. Tiens, attends. Hello, je me souviens que tu étais venu présenter un autre projet en février l'année dernière, c'était le deepfake. C'est ça, en fait, ça c'est des deepfakes. Sauf qu'avant, il fallait que tu te filmes, et maintenant tu peux générer ton avatar. D'accord, donc là c'est un avatar qui est plus basé sur des humains, c'est quelque chose qui est complètement inventé, c'est ça? Tu peux faire les deux. Tu peux utiliser, tu peux te cloner. On a aussi des avatars qui sont basés sur des personnes réelles. Mais le futur pour nous, ça va être de pouvoir créer ton avatar qui est exactement comme tu as envie qu'il soit. Ok, justement je me demandais si vous aviez continué ce projet en utilisant... Ouais, c'est le même plateforme et aujourd'hui on a plein de clients, notamment dans la presse. On est en train de signer pas mal de gens, presse télé, qui vont cloner des journalistes, des animateurs, des choses comme ça pour les incarner sur les réseaux sociaux. Ok, merci. Théo, vas-y, pose ta question. Pendant cela... Ah non, excuse-moi, tu te poseras après, désolé. On y va, on applaudit Argile, merci beaucoup, merci. Essayez avec le code. J'espère qu'il y aura plein d'inscrits contre Aria. Et merci beaucoup d'être venu, c'est trop cool. Et bravo. Et je pense qu'on va avoir un futur généré qui va être complètement incroyable avec des solutions comme celle d'Argile. Ça va être dingue. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Vincent Ifonli, qui est ici. Je dis, mon artiste IA préféré, il enchaîne les millions de vues à chacune de ses vidéos, Vincent, et il a un univers en plus proche de, je trouve que c'est un peu proche de Galeries Lafayette, de la mode et tout, de temps en temps, tu te balades là-dedans, et mille merci d'être ici, Vincent. Merci. Voilà. Merci. Alors c'est la deuxième fois que je viens donc au comptoir IA. La dernière fois qu'on s'est vu c'était en juin l'année dernière et depuis, je vous apprends rien, ça a vraiment progressé en termes d'IA, en termes de techno. Donc je vais pas refaire entièrement ma présentation, mais je vais quand même faire un tout petit rappel pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vincent Smadja. Il y a 2 ans de cela, j'ai créé un projet artistique qui a pour vocation de blender art et IA, donc à travers justement des images dans un premier temps, puis aujourd'hui dans la vidéo. J'ai lancé cette carrière artistique après avoir travaillé dans le marketing, dans l'événementiel, en cabinet de conseil, dans un grand groupe, et j'ai complètement shifté dans ma carrière. J'avais envie de m'amuser, m'éclater, être libre, et pouvoir faire aussi ce que je veux esthétiquement. Donc de là est né le projet Ifonli. Donc voici mon personnage juste à côté, qui est un petit peu une métaphore de ma partie créative. J'essaye de détacher l'homme de justement cette personnalité un peu loufoque, mais là aujourd'hui je vous présente un peu les deux. Donc ici c'est moi, lequel on ne sait pas finalement. Et du coup voilà, au début je me suis dit qu'est-ce que je vais vous présenter, parce que encore une fois j'ai l'habitude de faire des interventions et présenter ma carrière, etc. Mais bon, il y a pas mal de redites. Comment faire pour me présenter un peu différemment? Je vais vous présenter en fait mes œuvres. Et surtout à partir de l'année dernière, où finalement, elles ont beaucoup plus été orientées vidéo, avec notamment, par exemple, ces différentes maisons qui ont été le fer de lance, on va dire, de ma nouvelle ligne éditoriale vidéo. Donc, ça, c'est pour vous situer un petit peu l'époque. On parle d'époque maintenant en quelques mois, mais c'était en août l'année dernière. Ces vidéos cumulées sur Instagram ont comptabilisé à peu près 300 millions de vues, si ce n'est plus, avec tous les reposts, etc. Mais en organique, c'était 300 millions. Et là, je me suis dit, ok, 300 millions, je tiens un truc quand même. Et donc, je me suis dit, ok, c'est ça le futur, c'est la vidéo, c'est... J'avais dit 1 million, waouh. Ça, en fait, la maison Sushi, à elle toute seule, c'était 255 millions en 2 mois. Mais donc, ouais, Instagram Sur Instagram, par la suite, ça a été reposté sur TikTok, un peu partout, par plein de comptes différents. Et donc, tout cumulé, je saurais même pas dire. Mais donc là, je me suis dit, ok, je tiens un truc. Il peut, il y a un bruit. Je crois qu'il y a la clim, non? Ah ok, je me suis dit peut-être ça sort de la vidéo. Il y a un bruit. Donc du coup, je tiens un truc. Comment j'ai fait ça? Alors à la base, ça c'est du Midjourney, parce que moi je travaille uniquement l'image sur Midjourney pour le moment. Vu qu'il tarde pas mal pour la V7, on va peut-être changer. Et par la suite, donc il y a toujours une phase d'upscaling. Et ensuite, c'était de l'animation sur un outil qui s'appelle Immersity. Immersity, c'est un peu old school aujourd'hui,
même si je les remercie énormément, parce que c'est grâce à eux que voilà, j'arrivais à ce niveau de vidéo. Mais en réalité, c'est un effet de 3D et de mouvement dans l'espace, dans la photo. Je sais pas si je suis clair, mais il n'y a pas de motion, par exemple. On voit que l'eau ne bouge pas sur la piscine, etc. C'est vraiment un effet de zoom et de dézoom sur une image. Je vais pas trop m'attarder sur cette partie technique, mais plutôt m'attarder sur du visuel. Donc ça, c'est des œuvres que je faisais en images il y a maintenant 2 ans, un peu moins. Donc je vous invite à aller voir mon compte Instagram pour vraiment découvrir tout ce que j'ai fait par le passé. Et donc quand la vidéo est sortie, j'ai commencé à m'amuser à réutiliser ces œuvres statiques que j'avais fait par le passé pour les animer. Donc voici un exemple. Et là, quand j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, ok, on passe dans une nouvelle dimension où là, on va pouvoir raconter de nouvelles histoires, apporter justement une projection et une immersion dans les visuels que j'avais l'habitude de créer. Et ça, pour l'exemple, hein, c'était du Kling 1.5. Vous allez voir par la suite, dans ce que je vais vous montrer, que ça a encore plus évolué pour arriver à un certain niveau. En termes de workflow, comme je vous l'ai expliqué, moi je travaille sur Midjourney, donc je génère un maximum d'images statiques pour en détenir une à la fin que je vais utiliser. Pour par exemple une vidéo, une séquence comme ça, je tourne sur à peu près une génération de 100 images différentes, si ce n'est plus, en fonction des briefs, de leur complexité pour mes clients. Bon là c'est pour le fun, mais du coup par la suite il y a une phase qui est hyper importante que je vous apprends pas forcément, qui s'appelle l'upscaling, qui permet d'ajouter de la profondeur, du détail à l'image, et par la suite l'animation. Donc là pour l'exemple c'était Sora, mais aujourd'hui je travaille principalement sur Kling 1.6. Et donc le résultat final quand même, parce que je n'allais pas vous laisser qu'avec une seule séquence, c'est celui-là. Ce n'est qu'un exemple, hein. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram tout ce que je fais. Ce que j'avais l'habitude de faire aussi en statique, c'était des expériences. Comme je vous ai dit, je viens du monde du marketing, de l'événementiel, et pour moi, c'était important justement d'exporter mes idées d'un point de vue événementiel et visuel. Ce que j'ai fait avec Lush par exemple, ce que j'ai fait pour Starbucks et pour McDo, et donc ça encore une fois c'est du statique, c'est vraiment pour vous remettre le contexte, mais donc voilà ce que la vidéo a apporté aux séries visuelles que je faisais. Say cheese. Au-delà du fait que Ronald, il a pris une cuite là, je crois, c'est qu'il y a vraiment un storytelling qu'on peut raconter aujourd'hui à travers une vidéo qu'on n'a pas avec les images. Et ça, mes clients l'ont bien compris, et moi aussi. Et c'est pour cela que j'ai continué à faire ça, en fait, pas forcément à travers des expériences, à travers vraiment plein de choses, toujours avec une touche événementielle et créative, comme par exemple ce dernier Halloween où j'ai fait ça. Donc rien que ça, sur Instagram, là encore on est sur à peu près une centaine de millions de vues. C'est des contenus qui plaisent énormément sur les réseaux, les marques l'ont très vite compris, on le voit depuis 2 ans avec beaucoup de FOH, mais beaucoup de 3D. La techno IA n'était pas encore au point pour arriver à ce niveau de contrôle et d'esthétique, mais aujourd'hui, par IA, on peut prétendre faire du FOH du même niveau, si ce n'est mieux que par la 3D. FOH, Vincent ? Pardon, c'est le Fake Out of Home. Donc c'est les vidéos par exemple que vous voyez un peu à la Jacquemus où on voit un sac dans la vraie vie. Voilà, il y a d'autres exemples avec Maybelline, mais je suis persuadé que la majorité d'entre vous ont vu ça sur les réseaux. C'est vraiment
la chose la plus trendy qu'on ait vue sur les réseaux depuis 2 ans. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez certainement mon appétence pour le luxe et l'ADN de marque voilà, des différents groupes. Je voulais vous montrer aussi cet exemple-là, qui cette fois-ci a été, encore une fois, généré sur Midjourney, mais animé sur Runway. Alors, Runway, aujourd'hui, c'est un outil de vidéo qui anime une image, et pas que, qui fait aussi du texte ou vidéo, mais qui aujourd'hui commence à avoir un peu de ride, puisque la dernière version qui est sortie, c'est la Gen 3, qui commence à se faire assez vieille. Donc ça, c'est vraiment quand la Gen 3 est sortie, j'ai commencé à l'expérimenter, et voilà ce que ça donne. Comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de défauts. C'était vraiment au début de ce qu'on pouvait faire en vidéo, mais quand même, je tenais à vous montrer pour vous voir justement la différence avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc ça, c'est par exemple un des derniers fashion shows créatifs que j'ai imaginé. Et là, je vous laisse voir la différence. Cette fois-ci, ça a été fait avec Kling 1.6. Il est pas mal ton tigre là. On applaudit Vincent pour l'encourager. Non, c'est sûr qu'il y a quand même un gap énorme entre en quelques mois dans la vidéo, c'est assez impressionnant. Donc ce que j'aime faire aussi, et je vais aller vite quand même parce que je crois que je suis pas trop dans les temps, mais c'est les façades de magasins. Je me suis trouvé une vraie passion pour ça. Au Galerie Lafayette, là c'est parfait. On est dans l'ambiance, ça c'est sûr. On attend la collab. On va en parler peut-être. non, mais du coup, moi j'aime beaucoup justement revisiter les vitrines à travers mon imagination sur un ton toujours onirique. Et donc j'ai très récemment fait une nouvelle créa qui rassemble aussi bien ma passion pour l'événementiel, pour le marketing, pour les marques de luxe et dans justement le design de façade à travers une seule vidéo que je vous laisse découvrir. Dans cette vidéo, il y a absolument tout ce que j'aime en réalité, tout ce qui me représente. C'est pour ça que je vous dis que la meilleure façon de me présenter, c'est de présenter mes visuels. Je mets vraiment mon âme là-dedans. Voilà pour l'exemple. J'en ai un petit dernier. Vincent, t'as encore 1 minute. J'en ai un petit dernier. Donc ça, c'est pour Reigns. Et après, j'ai juste un dernier petit point. Alors, vous pouvez légitimement me demander, mais est-ce qu'ils ont fait appel à toi pour ça? Pas forcément. La majorité de mes visuels, c'est à titre récréatif, mais bien sûr, ça provoque certaines collaborations, donc notamment avec Reigns ou autres. J'aimerais juste finir sur un truc. Ça, je vais le skipper parce que vraiment, j'ai pas le temps. Désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe après pour moi? Parce que qu'est-ce qu'on peut dire en fait après ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux? Alors très récemment, j'ai rejoint le Prompt Club, qui est un collectif dont Gilles Guéraz est à l'initiative, qui a pour but de rassembler différents artistes, différents créateurs pour faire des courts et des longs métrages par la passion. C'est vraiment, il n'y a pas d'aspect justement lucratif, c'est vraiment par passion, par passionné, on s'entraide, on fait des films. Et donc, je vous présente quand même en avant-première
mon film pour la prochaine édition. Un thème a été imposé une fois par mois, on doit justement s'en inspirer pour créer un film. Et donc je vous présente en exclusivité mon thème miroir. Nobody wants you. Slipped. You are beautiful. Bravo. On applaudit Vincent. La prochaine projection aura lieu justement le 31 mars au Théâtre de l'IA. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas par la suite, je reste en départ. Le Prom Club, un événement extraordinaire qui se tient aussi, donc c'est Stéphane au Théâtre de l'IA, donc lundi, organisé par Gilles Guéraz. Moi j'y suis allé, j'ai adoré. On applaudit Vincent, merci beaucoup, merci, c'était super, bravo Vincent. Et suivez-le sur Instagram, vous avez compris, et vous ne serez peut-être pas les premiers, mais il a un talent extraordinaire. Merci Vincent, merci beaucoup. Et maintenant, on enchaîne. Est-ce que ça vous a plu Vincent? Super, franchement c'est quand même inspirant. On continue, on va devoir se dépêcher avec notre ami Archiréum qui nous fait l'honneur de venir de Bordeaux pour Comptoiria. Moi je l'ai découvert sur X, sur Twitter, et j'ai adoré ce que tu faisais. On s'est écrit, tu commences à être quand même assez suivi, et la dernière fois on n'a pas réussi sur le Meetup, mais cette fois-ci tu es venu. Merci d'être ici en tout cas, et on a hâte que tu nous présentes un petit peu la rencontre des deux mondes entre l'architecture et l'IA générative. Merci beaucoup, hein. On applaudit pour l'encourager. Merci Nicolas pour l'invitation. Alors ce soir on va parler d'explorer le latent space. On va essayer de ne pas se perdre pour tenir dans les 10 minutes. Merci. Alors tout d'abord, moi je suis Brendan, archirome sur les réseaux sociaux. Je suis pas du tout de la tech. Je suis architecte diplômé en 2018 en Belgique. J'ai travaillé en architecture en Belgique, Luxembourg et France. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que en 2022, je suis tombé dans la marmite de potions magiques et l'IA générative, avec notamment Midjourney. J'ai commencé à prompter dans Discord, essayer de générer des images. Et je me suis dit qu'il y avait des applications possibles dans le domaine de l'architecture et aussi pour explorer le latent space qu'on verra plus tard. J'ai fait des collaborations au début sur House of Prompt, où là l'idée c'était on essayait vraiment d'explorer qu'est-ce qu'on pouvait faire et essayer d'avoir de la cohérence entre les images, et c'était un peu compliqué au début dans Midjourney. Ensuite je participais à des compétitions internationales sur les débuts de l'IA générative et l'architecture, le mix entre les deux. Et puis plus tard ça m'a amené à me former aussi en data science, etc. Bon. Donc les projets, donc des premières collaborations avec différents comptes sur Twitter, notamment House of Prompt, où là c'était vraiment l'idée d'essayer d'avoir de la cohérence entre les images au tout début de Midjourney. Des exemples de compétitions où pareil, essayer de s'inspirer du réel, de travailler deux prompts en parallèle et de voir comment arriver à mixer les deux avec certains éléments de Midjourney, et pour obtenir un résultat qui est cohérent par rapport à une idée spécifique. Ensuite, il y a eu beaucoup d'explorations sur Midjourney. Donc, je vais passer pas trop de temps là-dessus, mais donc, un élément assez fondateur dans ma réflexion, c'était l'idée du latent space. Latent space, finalement, c'est en fait l'IA générative, elle va créer un nouvel espace abstrait, vectoriel, où les images vont être stockées. Et en fait, on va avoir donc le monde réel, le cyberespace avec Internet, et ce latent space où on n'a pas accès,
mais finalement le prompt c'est l'accès qu'on a avec cet espace. Donc pour moi c'était vraiment l'idée de finalement prompter, c'est trouver un chemin dans ce latent space pour l'explorer. Et donc moi les techniques de prompting, etc., pour obtenir un résultat souhaité. Donc il y a différentes choses qui se sont nées depuis. Alors une des premières séries que j'ai travaillées, c'était From Synthetic Landscape to Architecture, où l'idée c'était de travailler, donc on est vraiment là donc, à prompter, on essaie d'avoir de la cohérence visuelle entre les images, et essayer de mixer des réflexions sur la nature, l'architecture, comment ça peut se mixer, et vraiment cette recherche de cohérence, de storytelling et de matérialité. Avec différents essais, là ce qui était intéressant, c'est que c'était pas facile avec Midjourney d'arriver à avoir deux vues différentes d'un même élément et qui reste cohérent. Donc c'était un travail sur ça, notamment dans les prompts, des images de référence, etc. Magnifique, là tu nous donnes envie de partir en vacances là. Ouais, on voyage un peu là. Donc Witness of Erosion. Là, l'idée c'était, je voulais avoir comme un bâtiment qui s'inscrit dans la falaise. Et c'est pareil, là c'était aussi Midjourney, c'était en 2023-24. L'idée de réussir à avoir cette cohérence visuelle et de retrouver des éléments entre deux images qui n'étaient pas tout à fait évidents, ce qui devient de plus en plus simple quand même. Et toujours ce travail avec la nature, la matérialité, l'architecture. Ce que tu fais est réalisable en fait. Est-ce que c'est une règle que tu t'imposes? Alors, pas forcément, mais je sais pas. Ah, oui. Mais c'est plutôt vraiment de l'exploration des capacités finalement de l'IA génératif, et voir si ça peut générer, parce que l'architecture, il y a la réalité, mais il y a aussi finalement n'importe quelle image ou idée peut générer d'autres idées, et c'est un peu le processus aussi créatif. Ouais, on a DICE, encore des réflexions, ce travail aussi de prompt et de cohérence visuelle. Climb, où là, essayer d'imaginer une espèce de société verticale où on escalade pour monter dans les salles, avec toujours ce travail avec la matérialité, etc., avec le travail sur le fait que ça semble réaliste. Ensuite, on encourage Archiréum. Est-ce que ça vous inspire, ce qu'il nous a présenté? Super. Allez, on continue. On continue l'exploration avec des explorations plus récentes sur la mix entre la nature, la technologie, l'architecture, à l'ère de l'IA générative. Essayer de réfléchir un peu notre relation entre le développement de la technologie et la nature. Il y a toujours une relation aussi à l'espace avec des éléments architecturaux. Et avec celui-là, je l'avais appelé Supervised Learning, apprentissage supervisé. Et donc avec des éléments robotiques, toujours un peu ce même travail. Ça c'est plus récent aussi, sur les matérialités, comment on peut finalement rendre la pierre fluide, et voilà. Je vais terminer sur les cas d'usage, parce que bon, il y a mes explorations sur les images et l'IA générative, mais il y a aussi réfléchir sur l'évolution du métier, voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà un peu les applications en architecture et en urbanisme potentiel. Mais donc on a l'exploration de concepts. Donc ce que je dis, c'est que finalement la génération, elle peut servir aussi à créer une nouvelle réflexion. C'est un peu comme se balader dans Pinterest, s'inspirer, et ça peut générer des nouvelles idées. On a la création de la génération de textures et la facilité d'itération. On peut travailler avec le prompt et une image de base, différents éléments, textures, couleurs, etc. C'est le travail d'autres personnes, ça. C'est la réflexion sur les ambiances urbaines. On peut aussi imaginer qu'on peut facilement travailler aussi la co-création. Maintenant, l'IA générative, elle permet de se dire qu'à un moment donné, on est en live avec un client ou une commune, et on prend une photo, on dessine quelque chose, on passe dans le génératif, on itère, on discute avec eux, on crée autre chose.
Et je pense que ça peut amener vraiment des choses intéressantes. Cartographie aussi, avec peut-être du vibe mapping, peut-être dans le futur, mais en tout cas, Aino là qui travaille sur la cartographie, avec finalement on interagit avec un prompt, là aussi ça change l'interaction avec l'ordinateur, le programme informatique, ce qui est assez intéressant comme travail chez Aino. Et récemment là j'ai testé OpenIA, le nouveau modèle pour l'application de texture là ce matin. Et je sais déjà à quoi je vais passer mon week-end pour la suite. Voilà. Bravo, Arthurium. Bravo, félicitations. Est-ce qu'on a une question pour notre ami? Et vous pouvez le suivre sur X, sur Twitter. Est-ce qu'on a une question pour lui? Ça inspire personne? Si, bien sûr. Vous avez des gens qui vous ont contacté, qui travaillent sur des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, des choses comme ça, pour essayer de réaliser, enfin de rendre réalistes les petites images que vous produisez, alors qu'aujourd'hui c'est pas forcément possible avec l'existant. Vous faites des collabs, vous envisagez des collabs avec de nouveaux fabricants de matières, de textures, des choses comme ça? Alors j'ai pas été contacté par des fabricants de X ou Y. Après ça n'a pas toujours vocation à être réalisable et ni réalisé. Mais après ça amène des réflexions, on avait la réflexion peut-être tout à l'heure, je fais peut-être un shortcut quelque part, mais avec tellement l'IA générative qui permet de générer des formes complexes, t'entends par exemple ce qu'il y avait à l'écran, et le développement de la robotique, et on se demande aussi si à un moment donné il va pas y avoir un mix entre les deux, où on va pouvoir retrouver des formes un peu plus complexes avec la robotique qui va faire baisser le coût, par exemple de la taille de pierre, etc. Et ça peut être des choses intéressantes. Mais sinon, non, sur la question. Voilà, merci beaucoup Arthurium et bienvenue à Mathieu de Silab. Silab, c'est quoi? Silab, c'est une plateforme, une solution, un workflow complet de génération de visuels grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est français. On veut présenter Silab. Et puis en plus, je suis très content parce qu'il y a plein de têtes que je connais, que je n'avais pas vues en vrai. Donc je suis vraiment ravi d'être là. Alors Silab, c'est quoi? Silab, c'est une plateforme, une solution, un workflow complet de génération de visuels grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est français. Alors peut-être pour me présenter très rapidement, donc moi je m'appelle Mathieu, vous l'avez compris. Évidemment, j'ai jamais eu de dreadlocks, d'accord? Donc toutes les images que vous allez voir dans cette présentation sont issues de modèles personnalisés qui ont été entraînés sur Silab. Donc, je vais revenir sur ce concept un petit peu plus tard et je vais vous montrer ce que c'est. Donc Silab, c'est un projet que j'ai démarré il y a 2 ans avec mes associés Ronan et Julien. On a réussi à lever des fonds l'année dernière, ce qui nous a permis de recruter une super team. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nos clients de très très belles marques. Ça va d'agences de communication qui sont vraiment top tier jusqu'à des produits de grande consommation en passant par l'industrie du luxe. Et tous ont été séduits notamment par la capacité de personnalisation de Silab. Alors effectivement, qu'est-ce qui nous différencie de solutions que vous connaissez tous comme Midjourney ou des solutions américaines que vous avez probablement tous testées? Je dirais qu'il y a vraiment 3 points principaux. Le premier, et je vais revenir dessus, je vais marteler le truc, c'est la capacité qu'on a à venir créer quelque part des modèles qui vont vous permettre de reproduire à la perfection un personnage, un style ou un produit. Le deuxième point, c'est qu'on a une solution qui est très très quali et qu'on apporte un accompagnement aussi qui est top pour nos clients. Et enfin, un point qu'on va évoquer aussi en fin de présentation, c'est le côté safety. Et il est important de toujours se poser la question de ce qui se passe pour vos inputs quand vous utilisez des modèles d'IA. Et en l'occurrence sur Silab, tout ce que vous faites reste et restera toujours privé. Alors, sur la partie customisation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc customiser un modèle, en fait, c'est lui donner des images. Alors il ne faut pas beaucoup d'images pour réussir à faire une bonne personnalisation. Et aujourd'hui, et ensuite, vous pouvez créer des images à partir de simples prompts. Aujourd'hui, sur la plateforme, on a 3 types principaux de personnalisation: des personnages, du style ou du produit. Et de l'avis de personnes éminentes, on a vraiment la meilleure solution sur le marché. En l'occurrence, au-delà de la blague, et évidemment
ma chère maman est toujours fan de ce que je fais. Mais ça, par exemple, ça a été une image qui a été générée avec un LoRa, donc avec un modèle personnalisé, que j'ai entraîné à partir de photos de ma mère. Mais plus sérieusement, on a vraiment des très très bons feedbacks de l'industrie et voilà, de créatif IA sur la qualité de personnalisation des modèles de Scilab. Donc ça, c'est un exemple sur l'avatar. Donc le principe à gauche, c'est le dataset qui a été utilisé, et à droite, les images qu'on a pu refaire en utilisant des simples prompts. Et comme vous pouvez le voir, voilà, avec des prompts assez simples, on arrive à recréer des images qui sont hyper quali et hyper ressemblantes, évidemment, avec le sujet du départ. Et on peut faire un peu n'importe quoi, type mettre un iPhone dans les mains de Gabrielle Chanel. Alors ce principe, ça marche aussi sur du style de photo ou du style d'illustration, et depuis plus récemment sur du produit, ce qui ouvre évidemment des use cases qui sont hyper intéressants. Alors il y a Sam qui montrait des nouvelles capacités de ChatGPT sur du fine-tuning de LoRa, ce qui est le terme un peu technique pour les entraînements de modèles. C'est vraiment un cran au-dessus en termes de qualité et de respect à la fois des proportions du produit et évidemment du texte des étiquettes sur les produits. Et effectivement, on peut aller, comme vous voyez sur cet exemple Yves Rocher, vraiment jusqu'à une précision qui est assez folle sur la partie packaging. Et ce qui est bien, c'est que ça marche à peu près sur tout. Donc nous, on a eu le loisir d'entraîner des modèles, voilà, beaucoup dans le domaine de la beauté, mais ça marche évidemment sur des vêtements, sur des biens de grande consommation. Ça marche très très bien également sur du mobilier ou encore sur des voitures. Enfin voilà, c'est vraiment un type d'entraînement et une manière en fait de générer des visuels de ces produits en situation qui marche à peu près sur tout. Alors sur Scilab, on peut aussi mixer des modèles ensemble, ce qui ouvre pas mal de possibilités pour, par exemple, mixer des styles de photographie ensemble, ou mixer différents styles d'illustration, ou, ce qui est un peu le Graal en IA générative, c'est d'arriver à avoir de la consistance à la fois sur le lieu, sur un personnage et sur du produit. Et ben, en mixant des modèles ensemble, on peut arriver effectivement à mettre en situation un personnage précis qui porte un vêtement précis ou un produit et dans le lieu qu'on veut déterminer. On peut également sur Scilab faire ce qu'on appelle de l'in-painting. Donc l'in-painting, c'est venir éditer une partie de l'image pour la remplacer, et on peut le faire avec des modèles qui ont été entraînés au préalable sur la plateforme. Donc comme dans ce cas où on va changer, on peut imaginer que c'est une photo de mon salon, et où je vais changer effectivement le canapé avec un modèle précis de canapé Roche-Beaubois par exemple. Ensuite, la partie high-end. Là, je vais juste vous montrer quelques exemples effectivement de visuels. Alors je suis sûr que vous n'avez jamais vu une bouche d'aussi près. Ça, c'est le genre de close-up, en tout cas avec des détails qui sont hyper recherchés par les acteurs du luxe notamment. Effectivement, toujours avec ce processus d'entraînement de modèles, on peut arriver à faire des variantes pour la partie cosmétique, notamment sur des teintes de couleurs, différents types de carnation, différents types de textures, du glossy, du mat, etc. Donc on peut aller vraiment très très loin et avoir des visuels qui sont vraiment super réalistes. De la même manière, on essaye sur Scilab aussi de sortir un petit peu des biais qu'il peut y avoir dans les IA génératives, où on va dire que quand on lui demande une femme, n'importe quel modèle a plutôt tendance à faire une blonde avec des yeux bleus, etc. Alors que dans l'industrie du luxe, on est à la recherche de tronches, de visuels qui soient un petit peu edgy. Et effectivement, sur Scilab, on fine-tune aussi nos modèles et on accompagne nos clients pour les aider à aller effectivement sortir un petit peu de ces presets IA et aller vraiment vers des visuels super quali. Et on est ravis, alors je ne sais pas si vous avez vu, je sais qu'il y en a certains qui sont au courant, mais on a effectivement 3 créatifs IA qui font partie de l'écosystème, qui sont en ce moment en train de bosser sur une super production pour une série Amazon. Donc il y a Pierrick Chevalier, ouais, tout à fait. Ludovic Garnier, et le troisième c'est qui? C'est Julien Coquerel. Et donc ils sont 3 top créatifs IA français.
et qui bosse effectivement sur une série pour Amazon. Et donc on a la chance et on est très très heureux de les accompagner et d'être un des outils qui est utilisé sur le plateau de tournage pour créer des modèles personnalisés à la fois sur du décor et sur du personnage. Et enfin, je ne résiste pas à vous montrer ce qui est très certainement une des toutes premières pubs Full IA qui a été diffusée en France il y a un mois. Et donc ça, c'est une pub qui a été réalisée par les équipes de Prodigious à partir d'un visuel généré sur Scilab, à partir d'un entraînement de modèle sur un produit de grande consommation. Et donc voilà, il faut s'attendre effectivement là sur les mois et les mois à venir. Alors, il y a forcément du travail de post-prod dessus, mais effectivement je pense qu'on va voir de plus en plus de spots publicitaires Full IA débarquer sur nos écrans. Et ce type de visuel aussi qui a été fait effectivement à partir d'un entraînement de modèle sur un produit fou. Enfin, sur la partie quality, je tiens vraiment à insister aussi sur le fait que l'expertise humaine est super importante pour Scilab. Et évidemment, on est convaincu que l'IA est là pour augmenter les créatifs et évidemment pas pour les remplacer. Et nous, donc, on apporte beaucoup d'importance à pouvoir accompagner nos clients sur plusieurs sujets. Sur la mise en place, on les accompagne sur la mise en place de leur dataset justement pour faire du training. On est aussi capable d'aller chercher les 5-10% de qualité supplémentaire qui sont nécessaires quand on veut emmener un projet en production, j'ai envie de dire, en faisant aussi du fine-tuning vraiment custom. Donc on a des équipes techniques dédiées qui font ça. Et on est aussi capable de proposer d'aller jusqu'à la création visuelle, notamment par notre réseau de créatifs qui utilisent la plateforme. J'ai combien de temps? On est bon là, c'est ça. Ok. Et enfin, j'ai terminé effectivement sur la partie safety, qui me semble un point qui est vraiment hyper important. Encore une fois, il faut vraiment se poser la question de ce qu'il advient de nos données quand on utilise des IA génératives. On sait bien que le modèle principal de beaucoup d'IA chinoises et américaines, c'est de stocker la data qui va servir à entraîner des futures versions du modèle. Donc, ce qui est évidemment pas acceptable pour certains grands groupes ou quand on a des données qui sont vraiment confidentielles. Il faut faire extrêmement important. Il faut faire extrêmement gaffe à tout ça. Et effectivement, sur Scilab, tout ce que vous faites est privé par défaut. Il n'y a pas de feed public, tout est en vase clos. Et on n'utilisera jamais les données, des images qui sont utilisées pour créer des modèles fine-tunés pour entraîner nos propres modèles. Ce qui est très important pour les marques, évidemment. Mathieu, on doit arrêter là. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, juste, effectivement, et petite annonce aussi, puisque évidemment on travaille sur les futures fonctionnalités de la plateforme. Et comme vous vous en doutez, la vidéo est un gros sujet pour nous. Mais si on le fait, justement, on ne peut pas intégrer des IA comme ça, chinoises, en API, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de faire tourner des modèles sur notre plateforme. Et ça arrive très très bientôt. Alors plutôt avec une optique, effectivement, backshot, intégration de produits dans des vidéos. Donc si vous voulez tester, et puis évidemment en mélangeant ça avec des personnages, donc si vous voulez tester, si vous êtes intéressé pour faire partie de la bêta, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on en discute. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Merci Mathieu. Donc j'espère que ça vous a plu. On est arrivé, on a vu tout ce qu'on devait voir. Alors ma bonne nouvelle, c'est que notre Manus, pendant ces interventions extraordinaires, il a continué à tourner. Et bonne nouvelle, vous voyez, ça a fonctionné. Donc sur notre prompt, je rappelle, un site web pour des designers qui utilisent la nouvelle version de ChatGPT 4o. Donc merci PPC. Donc notre Manus, vous voyez, il a travaillé pendant 30 minutes et il nous a donc déployé un site Comptoiria. Vous pouvez voir ici. Et vous avez vu, j'étais quand même occupé, moi. Enfin, en vrai, j'ai pas touché à mon ordinateur. Et vous voyez, donc. Alors, il manque les images, mais c'est quand même pas trop mal. Tutoriel GPT-4o pour designer. Voilà, on n'y a même pas vraiment pensé. À éviter, recommander et tout ça. Donc c'est assez, franchement c'est quand même pas mal pour un premier essai. Je pense qu'on n'a pas complètement gâché notre crédit Manus.
Voilà. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et place aux échanges. J'espère que ça vous a plu. Place aux échanges. Merci à Moitié Venture, à la maison de nous recevoir. Et n'oubliez pas, le 29 avril, l'événement, la MKIA, avec Carole Madines. On est là pour vous en dire plus. Merci à tous. Musique et place à l'apéro.